bienvenue dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, on est au 22-22 à Sinnamary, un site qui déjà est super beau. Donc j'ai hâte de vous le faire découvrir. Et comme vous le savez, Visage de Guyane, c'est le moment où on découvre un lieu à travers une voix, une histoire et un visage. Aujourd'hui, on est avec Thomas, le propriétaire, la personne derrière ce magnifique endroit. Et on va apprendre à découvrir tout ça tout de suite. Et regardez juste avec qui je suis pour le moment. Trop sympa. Bon bref, j'arrête mes bêtises, on y va tout de suite. Bonjour Thomas, Bonjour, ça va? bienvenue sur le site 2222. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Moi, c'est ma première fois ici et je suis déjà fan parce que tu sais, ma couleur préférée, c'est le violet. Ok, Et je vois que c'est une couleur qu'on retrouve assez sur ton site. ouais. Ça fait partie de C'est un l'identité. peu notre code de couleur ouais, on Ok, a choisi, le violet et le jaune. d'accord. Ouais. Mais écoute, j'ai hâte que tu me fasses visiter. On commence par quoi? Alors ben, là, on arrive sur ce qu'on appelle le Carbet central en fait. Ok. C'est un peu le centre de l'exploitation. Mhm. Donc on a la partie où on accueille le public, où il y a la partie repas aussi, la partie piscine, la partie toilette, salle de bain. Ok, d'accord. Et donc ouais. Ah ouais, déjà une superbe piscine, hein, je vois. Ouais. Ah, la musique commence, Ouais, ça veut ça dire que les commence. festivités vont Ouais. pas tarder à commencer. Eh Voilà, aujourd'hui, on ben, est sur une journée type, hein, en fait, d'ouverture. ok, On ouvre au public une fois par mois. une fois par mois, Et ok, donc, là, les gens vont commencer à arriver là. ok. Ah ben, c'est super, ah ben, c'est parti pour la visite, hein. OK, on y va. Là, il y a Hulk. Ouais. En fait, c'est plein de petites coïncidences de, de rencontres ou d'idées. Ou de, par exemple, le Hulk, on l'a acheté sur Yapok, il était devant un magasin. Uh-huh. La fois que je passais, on l'a acheté. Le lion et le Boris, c'est une dame au Suriname qui faisait ça. On a acheté des petits aras, des petites statues. Ouais. À chaque fois qu'on allait là-bas, et après on a décidé d'acheter un peu plus gros. Et à chaque fois, on essaye de complémenter un peu plus Ouais. le site avec des nouvelles sculptures, des nouvelles décorations, quoi. Franchement, c'est joli, ça ajoute un petit truc hein, Ouais, au lieu déjà très joli. Donc là, on est au niveau de la piscine, il y a un voilà, bassin pour les enfants voilà. et un bassin pour les plus grands. Ouais, on peut dire ça. Là-bas, on a la partie toboggan aussi. Ah ouais, Ouais. ah c'est Après, on peut joli. faire un tour là-haut si vous voulez. Ouais, un On peu. va voir. Donc là, après, les gens sur des journées comme ça, ils viennent, ils se placent un peu comme ils veulent. Mhm. On n'a pas pour le moment, on bloque pas des endroits spécifiques Ouais. pour les gens à part les chalets. Mhm. Et sinon, là, comme on dit à chaque fois, hein, c'est une ambiance familiale. Tout C'est le monde se ça. place un peu comme il veut, où il veut. On cohabite, on Voilà. coexiste. Parce que, comme tout le monde ne connaît pas encore le site, tout ça, c'est difficile Mhm. de bloquer des endroits. Pas mal de toboggans en route encore. Ouais. Normalement, il y a l'eau qui coule là. Ok. Ah oui, c'est déjà joli comme ça. Ouais. Donc Avec un ouais, jacuzzi. on va mettre un fond sonore tout à l'heure. Mhm. Des fois, on a des DJ aussi. D'accord. Comme ça fait l'animation, Ouais. l'animation musicale. Sympa le jacuzzi en hauteur Ouais. comme ça, avec le toboggan, Ouais. qu'ils n'ont pas encore activé mais qu'ils vont activer Ouais, tout ils vont à activer, l'heure. ouais. Ah, c'est vraiment sympa. Tu sais, j'avais vu qu'à travers des stories Instagram ou Ouais, des snaps. Et là, de le voir en vrai, ça j'ai change. envie de passer la journée ici, hein, moi. D'accord. Euh, dans tout ça, les spectateurs ne te connaissent pas. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, dire qui tu es? Alors, ben, moi, je m'appelle Bebron Thomas. Et ben, concernant le projet du 22-22, en fait, c'est un projet que je mûris depuis de longues années. Mhm. J'ai fait le lycée agricole quand j'étais plus jeune, hein, et notamment avec Tarcy Jean-Yves, le président de la Chambre d'agriculture, Jules D'accord. Dey, le Ouais, Napa Pacheton. On a Boca Silvio aussi qui nous rejoint aussi sur l'équipe là sur le 22-22. d'accord. Donc j'ai un parcours agricole et au départ et après ben, quand je suis entré dans la vie active, j'ai pas eu la possibilité de m'installer tout de suite. Mhm. Donc j'ai monté mes entreprises, j'ai plusieurs entreprises sur Kourou, Sinnamary, Saint-Georges. Et là, ça fait 4 ans qu'on a racheté cette exploitation agricole et
On a copié un peu ce qui se fait chez les voisins, hein. Mhm. On va pas se Chez cacher. les voisins au Brésil? Au Brésil, ouais. Parce que tu Ou- as des origines brésiliennes du coup? Non, 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 pas Pas du du tout. tout. Non, non. D'accord. Donc toi, tu es né en Guyane. Je suis venu en Guyane quand j'avais 5 ans, à l'âge de Ok, 5 ans. d'accord. Donc j'ai fait toute ma scolarité, j'ai été élevé en Guyane, quoi. Mhm. Et, mais après, non. Je suis né vraiment en France. Ok, d'accord. C'est un petit accent, c'est pour ça que je pense. Ouais, là, il y a beaucoup de gens qui pensent ouais, que je suis brésilien. Non, mais après, on côtoie beaucoup le Brésil. Après, tu es là depuis très jeune aussi, donc Ouais, je pense voilà. que, ok, Maintenant, d'accord. le portugais, je C'est pense que c'est la troisième langue de la Guyane. Hein. Après, le c'est français, ancré en créole. toi. Voilà, voilà. Ok, d'accord. Donc, ça fait 4 ans que vous avez racheté, que vous avez mis Qu'on a tout ça en commencé à mettre en place. valeur, ouais, voilà. D'accord, ok. Et en fait, l'idée, en fait, c'était de valoriser sous plusieurs angles, en fait. Mhm. C'est la production principale du 22-22, c'est le Wassaï. Ok, Là, donc, on avait acheté 5 hectares au départ. Et on a commencé à planter directement et commencé à aménager aussi pour l'accueil du public. d'accord. L'idée, c'est que comme le Wassaï va prendre entre 3, 4, voire 5 ans à produire, Mhm. pendant ce temps-là, accueillir du monde sur le site pour pouvoir maintenir le site et développer le site. Là, on vient d'acquérir avec l'EPFAG 58 hectares en plus. On D'accord, va vraiment pouvoir vraiment développer la partie Wassaï. d'accord. Parce qu'on Ok. commence là, les 5 hectares sont là, on commence à optimiser à mort, à mort, à Ouais, mort parce qu'on n'a plus de place c'est pour essayer. ça. Là, on peut rajouter une plante, là, on peut faire un petit truc, là, on peut faire Mhm, parce qu'on est déjà booké, quoi. mhm. Ouais. Et là, le gros projet de l'année prochaine, c'est vraiment développer les 58 hectares derrière avec les champs de Wassaï, avec également les mêmes chemins qui. Une les- petite sérénade pour nous. Je ne sais pas si on va entendre, mais il y a les chiens qui se sont réveillés Ouais, et qui nous accueillent. C'est mieux que des coqs, hein, finalement. ouais. Le petit On a chien. les coques, on a les poules, tout ça. Ok. Bah, écoute, tu vas continuer à On me continue? raconter un petit Ouais. peu l'histoire et puis on continue de visiter. Ah, moi, je suis trop fan du violet, hein. Ah, là, déjà, je trouve que c'est super joli. Euh, Donc là, on est au niveau de... Là, on est au niveau de la tyrolienne, en fait. Ouais. C'est un projet on a concrétisé après quasiment 2 ans et demi, là. On a réussi à finaliser ce projet-là pour les grandes vacances. Mhm. Où en fait, les gens, on habille ici, on met les harnais aux gens, Oui. on monte, on traverse au-dessus de la piscine, ensuite on remonte là-bas, on traverse en tyrolienne au-dessus du carré central. Mhm. Ensuite, de ce pylône-là, on traverse dans l'arbre. De cet arbre-là, on traverse sur un pont jusqu'à cet arbre-là et on revient. Ok. Avec la possibilité d'aller tout en haut aussi pour faire une photo à 360 ou faire. Il y a une vue de l'ensemble en tête. Ok. Bah, franchement, On c'est va super descendre, il joli, va hein. pleuvoir. Allez. Il y a un petit nuage qui passe, Ouais. C'est mais juste pour arroser un peu les plantes et c'est pour ça. pas lever la poussière. C'est ça. Donc là, on arrive sur un point d'eau Ok. où on a Donc là aussi, c'est un carbet où les gens peuvent voilà, les venir. gens peuvent se poser Ok. aussi. En fait, tout au long de la journée, là, tout le monde va se poser un peu comme ils veulent, mettre leurs Mhm. hamacs. Après, ils peuvent se déplacer, tout ça. Il y a Ok. des gens qui veulent peut-être plus près de la piscine, donc ils se posent vers la piscine. Il y a des gens Ouais. qui veulent un peu plus de calme, ils viennent se poser ici. Mhm. C'est pour ça qu'on dit ouais, que c'est chacun qui se place un peu comme il veut, quoi. Ouais. Et donc là, au niveau de cette rétention d'eau, on l'utilise pour les activités, on peut dire nautiques avec le kayak. Mhm. On a des poissons aussi. Attends, je reste là, je récupère à manger pour qu'on puisse les voir. Ok. Regarde, on peut venir là. Hein? Oh là là, mon Dieu, Ouais, ils sont là. c'est énorme. Mais non. Tu vois, autant j'aime les animaux, mais ah, c'est énorme. Ah là là. Et c'est quoi comme poisson? C'est des tambakis. En fait, c'est l'équivalent du kumaro. Hein. Oui, donner à manger à la main, ils viennent manger. Mais ils sont énormes. Ils mangent du pain. Ouais. Oh, mais non. Oh là là, et c'est perturbant. J'ai jamais vu d'aussi gros poissons comme ça.
En fait, là, l'idée, c'était de développer la partie pêche. Ok. On avait commencé, mais pour l'instant, on a mis cette partie-là en suspens. Ces poissons qui sont là, on va les garder, en fait. On a vu que depuis qu'on a arrêté la partie pêche, ils viennent beaucoup plus à la surface, on les voit beaucoup plus. Mhm. Et dans l'extension qu'on a derrière, on a un projet où on va faire 2 bassins pour engrossir les poissons et ensuite un 3e bassin pour la pêche spécialement, pour développer la partie pêche. Ok. Pour l'instant, ces poissons-là, on les laisse un peu comme des poissons de démo, quoi, comme des poissons d'aquarium. Ouais, C'est nos ok. petits bébés, on les a achetés, ils étaient petits comme ça. Ah Et là, ouais? ils font 5-6 kilos. Ah ouais, tu les as achetés Ouais, petits ouais. et là, non, mais non, ils ont jamais été petits, ça, ils sont nés gros. C'est pas possible. Ouais. Après, je sais qu'il y a des pêcheurs qui nous regardent qui vont dire, mais elle a rien vu. Mais je suis pas habituée. Moi, je vois justement les poissons en aquarium et là, Ouais. regarde-les. Mais c'est. Ok. Non, moi, je suis choquée, hein. Et si je mets mon pied, ils vont venir. En fait, ils sont pas vraiment carnivores. Ils vont pas attaquer, mais Ils ils vont être peuvent curieux. penser que c'est un morceau de pain ou C'est quoi. ça. Ils risquent de. Mais après, par exemple, quand on a du monde qui fait du kayak, on les donne à manger, tout ça, ils attaquent pas. C'est pas un poisson agressif en fait. Ok. C'est pas un piranha ou Oui, oui. un poisson que si vous tombez dans l'eau, il aura plus peur de vous Ouais. que il va pas venir sur vous quoi. D'accord, ça peut être impressionnant, hein, j'imagine, pour les petits enfants et tout. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça on a vraiment arrêté la partie pêche. Mhm. Ça, quand les gens font du kayak, s'ils jettent un bout de pain, les poissons sont vraiment à côté, à proximité. Ah ouais. Et ça fait, on peut dire, une petite animation en Ah plus mais nous, pour, clairement, pour, euh, pour les gens. c'est une Et expérience. sur la partie pêche, ça nous permettra de mieux valoriser aussi. Au lieu de le vendre au kilo, Mhm. en proposant la partie pêche, ça propose une activité en plus. Donc, on peut le valoriser à un coût plus intéressant, quoi. Ok. Ah, mais moi, je peux rester 1 heure là à regarder les poissons, hein. Je suis vraiment Nous, sous c'est le notre charme. passion aussi, les poissons. Hein. Ok. C'est un pied. Wow. Et puis même la vue comme ça, Ouais. honnêtement, ça fait du Tout bien, là, tu on est en vois. Wassaï. Hein. Tout là, vous voyez, tout ça, c'est des pieds de Wassaï. Ah ouais? On a plus de 1000 pieds de Wassaï plantés déjà sur l'exploitation. D'accord. Donc là, c'est des Wassaï qui ont 2 ans et demi. Ok. Et normalement, d'ici l'année prochaine, ils vont Ça va commencer à sortir commencer. les premières grappes. Ok. Bon, après, moi, je suis nulle tout ce qui est plantes, etc. Parce que, tu sais, j'ai confondu de la citronnelle et de la canne à sucre. Donc, bon, à partir de là, ceux qui ont vu l'épisode avec la femme François, vous savez. Mais voilà. Ah, j'aime bien le petit caïman là, comme Ouais. ça. Mais tu vois, on voit le signe 22-22. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce nom? Non, il faut Non. venir. Faut venir sur le site. En Ok. fait, c'est une petite anecdote qu'on a sur ça. C'est la petite intrigue, en fait, on peut dire. Ouais. Et souvent, on m'appelle, on me demande. Mais Bonjour. j'ai dit qu'il faut venir sur le site. On demande des explications. D'accord. Donc, j'aurai Après, je les vous dirai en explications. off, Ok. mais on ne pourra pas D'accord. repartager. Donc, si vous voulez savoir pourquoi 22-22, venez et vous le demandez. Ouais. En général, en fait, quand on fait des journées comme ça, s'il y a Mhm. plusieurs personnes qui sont intéressées, on fait une petite visite à 16 heures. On D'accord. fait le même tour qu'on est en train de faire à Bouteille. Ok. Et on explique toutes les productions qui sont mises en place. Ok. Bon, là, il m'a amené de l'aliment, en fait. L'aliment. On a eu des renforts. Et là, ils sont bien. Comment bien vivre. Et ça se mange aussi. Oui, 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 c'est un poisson qui est très consommé. Hein. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Grillé, Ouais. tout. L'idée après, c'est Mais quand. pas eux. Eux, c'est les Ouais, petits bébés. ouais, c'est ça. Les gens veulent, oui, on va pêcher. Non, 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 non. C'est là, en fait, les poissons, les gens pensent que c'est facile. C'est pas si facile, hein, l'élevage. En fait, il y a beaucoup de paramètres, notamment l'eau à prendre en compte, Oui. l'alimentation. Mhm. Et c'est les premiers qu'on a fait. On a eu beaucoup, beaucoup de pertes, Ouais. mortalité, beaucoup de pertes financières aussi, hein, parce que c'est un coût. Mhm. L'année dernière, on perdait par exemple 20 poissons par jour. Et tous les plus gros sont Ah morts. ouais? En fait, comme l'eau avait baissé, on a un problème d'oxygénation. C'est comme ça qu'on a maintenant l'aérateur. En fait, on est accompagné par une exploitation au Brésil. Ok.
qui me donne, qui nous, on peut dire à distance et nous conseille. D'accord. Et donc, bon, on a mis l'aérateur, on a pris de perte, mais sur 10 jours, on a quasiment 200 poissons, Ouais. les poissons. Ok. Donc, on a des grosses pertes financières sur ça. Ok. Eh ben. Comme quoi, c'est tout un écosystème à maintenir, en Oui. fait. Oui. D'accord. Et est-ce Exactement. que, justement, tu me disais que tu as fait le lycée à Matiti. Est-ce que tu utilises un petit peu ce que tu as appris là-bas quotidiennement ici, là, sur le site? Oui, bien sûr, après, on s'est formé aussi. Par exemple, là, on est accompagné, comme je disais, par une exploitation au Oui, Brésil. En fait, quand tu es à l'école, tu écoutes, mais c'est pas pareil que quand c'est en pratique. c'est ça. En pratique, moins d'erreurs, c'est directement dans ta poche que Ouais, tu le ressens, donc tu as c'est intérêt ça. d'apprendre vite C'est pour la éviter de réalité. recommettre tes erreurs. Ouais. Après, oui, c'est sûr. J'ai un bac pro à l'école, donc c'est sûr que j'ai des notions qu'une autre personne qui veut s'installer n'aura pas. Ouais. T'as une certaine C'est un base. atout en fait pour Mhm. moi. Et pareil, dans mes autres entreprises aussi, qui sont investisseurs dans le site 2222. Euh, j'ai les constituer aussi pour venir en appoint sur le TIF. En fait, on a le magasin Capitalogue qui fournit le matériel. Ouais. Donc, on a des matériaux à tarif préférentiel, on peut dire. Ok. On a TLM qui est dans l'espace vert nettoyage industriel. Donc, ils viennent en renfort aussi sur le site, c'est qui font D'accord. l'entretien. On a les machines aussi, on est équipé pour. Ok. Donc, c'est une optimisation de toutes mes sociétés, de tout mon parcours pour pouvoir réaliser aujourd'hui le 22-22. Et souvent, ça critique un peu, mais comment il a fait pour faire aussi vite tout ça? Mais au début, j'avais juste un peu de connaissances. Ouais. Là, j'ai les connaissances, j'ai un peu plus de moyens, j'ai les équipes, j'ai le Ouais. matériel. Et ça mûrit depuis des années dans la tête. Donc, Et la motivation, ouais. les reins solides, et Bon, puis. les reins, pas trop. Les banques ne croient pas trop en notre projet. Bon, Ouais. c'est un petit parcours du combattant pour essayer d'avoir un peu de financement hein, Ouais. pour nous accompagner. Parce qu'on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein, Bien sûr, bien sûr. puis au niveau de l'entretien, c'est une charge énorme Ouais. du site. Donc, c'est d'où l'idée d'accueillir du monde sur le site pour Ouais. venir en fait en renfort dans le développement et l'entretien du site. Ok, ben voilà, c'est aussi ça, Visage de Guyane. Vous découvrez Thomas, ses valeurs, ses motivations, tout ça. Et puis, ben, venez donner de la force au Oui. site parce que c'est vraiment sympa. Et puis, on fait des choses en Guyane. Donc, franchement, c'est cool. Déjà, juste, j'ai vu 2 ânes. Moi, je suis refaite. J'ai vu des poissons énormes. Et là, c'est quoi, des C'est les moutons? moutons. Des moutons? Là, on les a mis là vite fait, en fait. On a une Mhm. garderie derrière. Ok. Mais en fait, les moutons, Là, ils sont venus manger, là. ouais, on les met sur pâturage. Ok. On a là, on n'est pas en clôture électrique, mais sinon, on a des clôtures électriques. Ok. On les sort sur le pâturage. Mhm. Les moutons, c'est vraiment une production qu'on va développer. Parce Ok. qu'en fait, ils permettent de venir brouter en bas des pieds d'Ouassaï. Comme Ouais. ça donne un peu moins, ça donne moins de Ah. travail, mais en même temps, ça valorise la viande. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment une production qu'on va développer, hein, les moutons. Ok, d'accord. Franchement, j'avais jamais vu ça ici d'aussi près, hein. Donc déjà, ça vaut le coup. Donc là, on a un énorme. Et puis j'aime bien, il y a des petits espaces, des petits terrains. Là, c'est Ouais, en pour fait, jouer au volley. pour que les gens puissent s'éloigner, en fait. Si tout le monde reste concentré sur le Oui. quartier central, Mhm. ils vont être compressés, tout ça. Ouais. Viens pas. Allez. Ah, c'est la réserve. Ouais. En fait, on essaye de valoriser le maximum les déchets aussi. Mhm. Là, c'est des petits partenariats qu'on a avec des boulangeries, certains restaurateurs aussi. On récupère du pain, Ce des qui n'est fruits, plus bon. tout Ok. ça. Mhm. Pendant la saison des mangues, on ramasse les mangues. Enfin, la saison des avoines, on ramasse pour essayer d'économiser le maximum sur l'alimentation. Ok. Ouais. Là, on va voir sur le cochon. Ah bah, les cochons, ouais. Je suis sûre qu'il va être énorme comme tout le reste. Déjà, à l'entrée, on avait des Ouais, petits il y a aussi cochons, ceci. des mini cochons, des petits porcinets. Donc là, c'est des cochons qui sont en semi-liberté, Ok. c'est-à-dire ils sont sur un parcours. Ouais, ouais. Ouais, Oh mon Dieu! ouais, ouais.
Regarde, il Ah ouais, est il y a le gros. énorme. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça que tu les appelles du coup. Et tu Ouais, les reconnais, ils viennent. en fait, quand on fait des bruits comme ça et qu'on les alimente, ils prennent l'habitude. Ça y est pas, même Hmm. s'il n'y a pas l'aliment, que le bruit vienne en fait. Oh là là, regardez-moi ça. C'est impressionnant. Et il y a le petit là. Ouais, il y a des petits. Là, il y a le gros mâle. Ah ouais. Ouh là là. Viens. Il rigole pas lui, hein. Ouais. Après, ils sont pas méchants. Tous les animaux qu'on a, bon, c'est des animaux, il faut quand même C'est ça, ça reste rester des méfiant. animaux, ouais. Mais avec les gens qui travaillent avec nous sur l'exploitation, on essaie de les donner à manger à la main, Mhm. qu'ils ne soient pas stressés, qu'ils À soient la pas présence des voilà, êtres humains. Ok. bichés avec les gens, tout ça. Là, sur ce parcours-là, on agrume. Ok. Donc, on a une cinquantaine de petits cyprons avec une cinquantaine de pieds de mandarine. Mhm. Et les cochons en liberté, en fait, qui font un peu, on peut dire, l'entretien en bas Ouais. des pieds. Et en même temps, qui complémentent. Ça, leurs déchets complémentent un peu aussi la terre, quoi. Ok. Ils sont énormes. Donc il y a un mâle Ouais. et le reste, Il y c'est a des d'autres, il y femelles. a 2 femelles, il y a 6 femelles en nous. Ok. Doivent être dans l'eau. Ouais. En fait, D'accord. on a pris un gros mâle pour Mhm. avoir des beaux petits. Ouais. Et on a un agriculteur sur Sinamari, en fait, qui nous rachète tous nos petits. Ok. Donc, pour l'instant, on peut dire, on fait que du naisseur, en fait. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, sur les cochons, il y a quoi? Les naisseurs, c'est-à-dire ceux qui font des petits, et après, il y a les engraisseurs. Il y Ok. a certaines exploitations, en fait, ils sont spécialisés, ils ne font pas de bébés, il faut que Ouais. faire les bébés grossir. Allez! Ah, il est Et pas après, content. vers 9 mois, 1 an, ils partent à l'abattoir. Nous, on a préféré avoir des gros animaux Ouais. sur l'exploitation, et qu'avec ce partenariat-là qu'on a avec cette exploitation, Mhm. c'est qu'il répond tous nos bébés. Bah. D'accord. Il est Ouais, énorme le malin. Il est énorme. notre femelle aussi, normalement. L'ouvre. ça, ça me fait trop rire comment tu les appelles. Ah ouais, autant. C'est impressionnant de les voir d'aussi frais. Ouais. En mode, en mode Elle a des beaux semi-liberté. yeux, hein. Ouais. On peut voir après, tout au long de la clôture, on a planté en banane. Mhm. Comme ça, les bananes, on peut récolter, nous, pour qu'on a des journées. Et tous les troncs, toutes les feuilles, pareil, on renvoie pour les cochons. Comme D'accord. ça, eux, ils consomment. Même le tronc, ils mangent le tronc Ah ouais? d'arbre, toutes les feuilles, tout ça. Donc c'est pas une légende que les cochons ils mangent tout. Ah oui, ils mangent tout. Ok. Là, sur les cochons, en fait, on a arrêté d'acheter de l'aliment. On achète de l'aliment que pour les mères quand elles vont allaiter Ok. et les bébés le premier mois jusqu'au sevrage. Mais après, D'accord. tous les cochons, là, on voit ils sont même un peu gras. Et qu'avec, on peut dire, on appelle des déchets, mais pour nous, c'est des déchets, mais Ouais. c'est des restes, des feuilles, des mangues, des avaras, du pain. Que des choses alimentaires, Voilà. quoi. Ok. Waouh. Ok, donc c'est vraiment encore une fois un écosystème. Donc là, ils sont là, tu as planté Voilà, autour. exactement, ouais. Bon, on essaie, en fait, ça s'appelle des associations de culture, en fait. Mhm. Sur la même parcelle, avoir plusieurs productions. Donc, D'accord. on peut dire, là, on a les cochons, on a la partie citron, agrumes, Mhm. et la troisième qu'on ne prend pas vraiment en compte, mais qu'on doit valoriser, c'est le public. Ok. Parce que quand vous venez, les gens, ça fait toujours plaisir de voir les animaux, Oui. de pouvoir côtoyer, faire des photos à côté des animaux. Et ça Ouais. permet aussi, peut-être, on n'a pas un gros rendement sur les cochons, pas trop sur l'agrume, et un peu avec la partie accueil. Et en fait, c'est la combinaison des trois qui fait que ce poste-là est rentable. Ok, d'accord. Non, franchement, ouais. Moi, le gros mâle, il m'impressionne. Il m'impressionne trop. Oh là là. Allez, hop. Merci. On va passer à autre chose. Ouais. Oh, c'est impressionnant, ce là on voit une partie de L'acrobranche. c'est ça, du parcours Ouais. d'acrobranche. Et tout ça, c'est du wasabi. Ouais. Là, ouais, ça, on a du coco là, ce côté-là. D'accord. Pareil, hein, quand on va faire des journées, le maximum qu'on va valoriser en vente directe, on va le valoriser à un tarif plus intéressant que quand ils achètent en gros. Oui, bien sûr. Donc, par exemple, sur le Wasaï, on a fait la certification bio pour pouvoir travailler avec l'usine si on a des excédents.
Mais nous, en priorité, on va essayer de le vendre en direct à nos publics. Bien sûr. Là, aujourd'hui, on a ramassé du wassaï. Mhm. Il y a des pieds qui étaient plantés par l'ancien propriétaire, D'accord. donc qui commencent à donner déjà. Et là, on a ramassé et on va mélanger, on va broyer aujourd'hui. D'accord. Comme ça, on va proposer à la clientèle du wassaï frais. Ok, et là, c'est... Alors là, on est en ananas. En Ok, fait, ce sont des ananas. Je ne veux ouais. pas dire de bêtises parce que j'ai déjà dit assez de bêtises. En bas des pieds de wassaï, ouais, on a planté tout en ananas. Ok. Comment tu décrirais l'ambiance du 22-22 pour quelqu'un qui n'est jamais venu? Toi qui es avec les gens et tout, c'est une ambiance comment? Oh, ben, c'est une ambiance familiale, hein, en fait. Mhm. C'est beaucoup de familles qui viennent avec leurs enfants. Après, il y a des petits groupes aussi. Chacun se pose un peu comme il veut. Ils font leur journée s'ils veulent chill. Il y a ceux qui sont plus côté nature, donc ils vont plus se balader sur l'exploitation. Mhm. Les enfants, la piscine. On a pensé beaucoup aux enfants, en fait, au Oui. niveau de la piscine, le toboggan, on a le trampoline. On a plein de projets aussi à venir, hein, en cours, on peut dire. Mhm. Et on peut dire, si vous amenez vos enfants, vous êtes sûr, c'est bingo. Ah oui, ils vont s'amuser, hein. Juste avec la Ils vont piscine, kiffer. tout ça. Et vous avez un petit coin pour les adultes tranquilles, hein, pour se poser. On va voir, il y a le bar. Ouais. Là, c'est le petit spot. Si vous voulez faire le selfie, ça sort à l'endroit. Regarde, le 22-22. Merde. Ah ouais. Faudra m'envoyer la photo, hein. Pas de souci. Ah, j'avoue, avec le site derrière et Ouais. tout. Ah non, franchement, c'est super sympa. Là, si on veut s'amuser, venir Ouais. jouer au volley. On va pas me faillir. On va me gamins vite fait. C'est haut, hein, quand même, le parcours de la Ouais, c'est un courbe. peu haut, ouais, c'est vrai. Faut pas avoir peur du vide, hein. Bah, t'as pas eu besoin de me montrer beaucoup et je suis déjà sous le charme. Donc là, il y a un dindon, un vrai de vrai. Ouais, là, en fait, dans nos champs de wassaï, on avait mis des poulaillers, en fait, pour Oui. essayer d'optimiser, justement, les poules, tout ça, Ouais. les volailles restent sous les pieds de wassaï à picorer, manger les insectes, tout ça. Mhm. Mais chaque fois, on était attaqué par des prédateurs. Ah. Donc, on a ramené toute la partie volaille un peu plus proche. Après, c'est vrai que les volailles, c'est pas une production qu'on va vraiment développer. C'est Mhm. plus une production qu'on a pour que les gens voient les différentes volailles, hein, les dindons, il y a les oies, on a des Ouais. pintades, il y a les canards. On a une centaine de pondeuses on fait un peu d'œufs. Ok. On vend directement sur l'exploitation, mais c'est pas une grosse production. Ouais. C'est juste pour maintenir ça. Et après, aussi, on récolte aussi tous les déchets qu'on gratte dans les poulaillers et ça, on met en apport sur les wassaï. D'accord. Ok. Mais ils sont bien aussi, ils sont Ouais. là, tranquilles. Ok. C'est les pieds de wassaï. Là, en fait, ça, c'est des pieds de wassaï qui avaient été plantés par l'ancien propriétaire. D'accord. Après, bon, ceux-là, ils ont tendance à se développer parce ils sont assez serrés. Mhm. Donc là, bon, au niveau de la récolte, on force un peu plus déjà. Et tous les wassaï qui sont là, normalement, ils devraient commencer à produire beaucoup plus bas, ce qui facilite la récolte. D'accord. Ok. Voilà, c'était un petit carbe qu'on avait fait au départ, hein, comme je disais. Mhm. Après, c'est ouvert aussi. Quand on est ouvert comme ça, des fois, les gens viennent se poser aussi ici. Ils viennent se poser. Bon, c'est un peu plus, on peut dire, rustique. Oui, mais il fait frais du coup. Ouais, en fait, comme c'est couvert, on ne voit pas. Ça ne prend pas la chaleur. D'accord. Des fois, il y a des groupes qui se posent là ou viennent faire la sieste, se poser. Ok. En fait, quand on ouvre, c'est pour ça on laisse accès à tout le site. Les gens choisissent Comme ils ont après. envie, voilà, selon Ok. leur. Là, s'ils rentrent, bon, déjà, ils peuvent faire la sieste Ouais, autre ils que peuvent se dans un poser, ils hamac. peuvent mettre des hamacs aussi. Ils voient. Les tables, les chaises, s'ils veulent déplacer, ils déplacent. Hein. Ok, d'accord. Ils font comme chez eux. Voilà, comme c'est. Voilà. Et comme chez eux, ils respectent le lieu, ils respectent l'endroit. Parce que chez Non, vous, vous faites pas des franchement, tout le bêtises. public qu'on a, on n'a pas. À zéro problème, hein, ça passe. Ah ouais, c'est vraiment réfléchi aussi pour les enfants. Là, je vois, il y a des petits jeux. Et ils sont en train de... Ah, vas-y. Attends. Ah, vous voulez pas? Ah, Oui? ouais. On part à l'aventure. Ouais. Là, ils récoltent. On récolte un peu de wassaï. Bonjour. Ah oui, c'est fait à la main. Ouais. Ah ouais.
Quand il récolte là, et après, il y a une dame qui va préparer. Et vous voulez voir plus tard, il y aura du wasabi prêt. Ok. Ah ouais. C'est fait à la main. Fazer o carrinho, né? Que vai sair na televisão aí, com o carrinho de cimento aí. Ça, c'est là que tu vois que c'est incroyable. Hein. Je parle pas portugais, mais j'ai compris ce que tu as dit. La mouette. On voit beaucoup de trucs sur Internet. Et lui, c'est que là, c'est mon soudeur. Et on a vu une brouette où ils font un système où il y a des dents. Comme ça, tu grattes, que ça sort tout seul, le wasabi. Ok. Et je l'ai dit, ça fait un moment que je l'ai dit de faire, il l'a pas fait. J'ai dit, oh. Je vais voir les ânes. Oui, les ânes. Bonjour. 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 Viens. Oh là là, c'est impressionnant. Moi, je donne. Ouais. C'est pour l'âne. Je vais lui donner. Regarde, donne-moi ça. Vas-y, t'es pas méchant. Non, mais même les chevaux, ils ont des grosses dents. Ils pochonnent. Oh là là. Les sabots et tout, c'est un vrai, hein? Tu peux encore. Qu'est-ce parce qu'il y a des barbelés? N'est pas faire. On le fait à deux. C'est trop beau. Allez, à deux, regarde. Ah ouais. Non, mais c'est bien, c'est toute une expérience en fait. On vient ici. En fait, on avait amené chez un agriculteur à Guatemala pour reproduire. Et en fin d'année, elle a eu le bébé. Ok. La dame, elle aime bien les ânes. Hein? Ouais. Ça va, ils sont gentils, ils sont très calmes. Hein? Ouais. Donc, c'est la maman? Ouais, c'est la maman. Et le bébé? Le bébé, ouais. D'accord. Caipirine, le bébé s'appelle. Caipirine. Le bébé. Une vraie Guyanaise, pour le coup. Et du coup, ici, en termes de public, vous avez plus quoi? Des locaux, des gens de Cayenne Beaucoup Cayenne. Ok. Si j'ai vu un bus arriver de l'ouest. Saint-Laurent aussi. Ouais, de plus en plus Saint-Laurent. Et ça, c'est sur les journées. Et après, on travaille aussi beaucoup avec les comités d'entreprise. Oui. Donc, on peut venir te contacter. Nous consulter pour faire un devis. Et on a, ouais. D'accord. Et là, il y a un stand de tir. Un mini tracteur. Une petite activité qu'on a mis en place aussi. Mais les enfants, ils viennent, ils sont heureux ici. Ouais. En fait, on cherche toujours des chauffeurs de pelle, tout ça. Oui. Et après, bon, ça peut créer des vocations, on ne sait jamais. On a mis les pelles, ça va dans le cadre du site. Et les enfants, en fait, ils kiffent. Hein. En 5 minutes, ils commencent déjà à manipuler tout ça. Ah bah oui. Ah ouais, c'est le vrai mini stand de tir, quoi. Bonjour. On te regarde faire, hein. J'aurais tout fait aujourd'hui, c'est... Ah, c'est pour moi? Ouh là là, j'ai jamais tenu d'arbre de ma vie. C'est pas une vraie, mais bon. Ah oui, mais t'es fort, en fait. Ouais. Il a touché le petit. Ah ouais. Mais moi, comment je... Et c'est le gros. Faut aligner. Il faut aligner ça, le rouge. Après, le pistolet, c'est plus difficile que le fusil. Ok. Et à chaque fois, faut casser jusqu'en bas. Voilà. Ok. Ah ouais. Alors. Mais je suis très nulle pour viser, moi. Hein. Voilà. C'était tout ce que je pouvais faire. Pas loin. Moi, j'ai pas ton niveau. Hein. Ah non, mais déjà là, j'ai déjà fait tellement de choses. J'ai voyagé même. Là, il y a l'espace bar. Ouais, là, on a le bar de Guilmar. Bonjour. En forme? Ah, il fait bon là. Tranquille? Bonjour. C'est RFO. Il faut un petit reportage.
On faisait le tour du site et on est passé voir. C'est ça. Comme je disais, Guillemard, hein, il a une entreprise sur Sinamari aussi, SOS Boucanage. D'accord, ok. Et c'est un petit complément aussi. Il a rejoint l'équipe en fait et c'est lui qui gère la partie bar. D'accord, ok. Là, ça s'est rempli en pas beaucoup de temps, hein, ça s'est rempli. Ouais, on ouvre à 10 h en fait. Oui, Et en fait, on fait des préventes jusqu'au jeudi sur Bizouk et sur Ça Bouge. ouais, ça bouge qu'on a reçu dans Ouais. l'émission. Et ensuite, là, on n'a pas eu beaucoup de préventes, mais après, il y a du monde qui vient un peu sur place aussi, Ouais, directement. ok. Thio, fais-moi gérer la 2. Ah, Chaubert, ok. On va jeter un coup de. Un chalet après on va faire le tour. Ok. Là, on va voir les chalets. Ouais. Là, on avait un petit espace là qu'on n'utilisait pas. On a fait un petit terrain de ping-pong. Ouais. Comme ça. Là, on a fini ça hier. Donc là, on va voir ce que ça donne. Ouais, là, on vous a allez fait voir. les pétanques. On essaie vraiment Ouais, d'optimiser il y a de tout, optimiser en chaque espace. Mm. Bon. Bonjour. Yo. Les gens arrivent. Hein. Yo. Franchement, c'est top quand on arrive comme ça. Moi, j'ai vu les chalets, je me suis dit, c'est quoi ça? On est où? On est aux États-Unis? Franchement, c'est joli, hein? Ça change. Ouais. Celui-là, il n'est pas fini. Ouais, on va jeter un coup d'œil quand même. C'est pas fini. Pas entièrement, ouais. C'est génial. Il y a la clim. Mais non! Oh! Waouh! Donc, l'idée des chalets, en fait, chaque chalet a la même forme, mais chaque intérieur est différent. Ok. Là, on peut dire que c'est le modèle rustique, en fait. On essaie de représenter. Ah ouais, mais les bois, des tout lits ça, flottants, en fait. Ouais. Pardon. Donner un petit cachet. Je suis comme une enfant. Moi, je m'émerveille pour un rien. Et là, c'est Ouais, pas mais là, rien, ça en donne. fait. Ah non, mais c'est joli. Ah non, mais non, il faut venir. Il faut venir. Franchement. Ah ouais, non. Ça, c'est mais avec le là- puits de lumière. Comme ça évite d'allumer la lumière tout Mais le c'est temps. ça. Ça fait une entrée et ça donne un petit cachet encore. Ah, mais là, c'est une salle de bain pour les influenceurs. Je veux la même chez moi, en fait. Non, mais attends. Et on a fait en PMR aussi pour les personnes à mobilité réduite, pour Ah oui. qu'il y ait l'accès, pour pouvoir. Ça. Ah ouais, non, mais c'est génial. Ah, c'est génial. Non, franchement, félicitations. Hein, c'est waouh. C'est important de le dire, hein, parce que bah, quand on se dit on va à Sinamari au 22-22, on s'attend peut-être à avoir des petits carbets et tout. Et là, c'est Ouais. un hôtel. Là, c'est une prestation en plus, en fait. Ouais. Ok. Ça, par contre, ça, on le loue à part, Oui. soit à la nuitée, mais également à la journée, par exemple, sur des journées comme ça. Là, par exemple, le chalet numéro 1, il y a un anniversaire. Ils sont une quinzaine de personnes, ils voulaient avoir un petit coin. Donc, ça fait leur petit coin, ils peuvent se poser devant, chill, tout ça. Ils ont leur propre toilette, s'ils veulent se D'accord. reposer, ils rentrent, il y a un petit coup de clim, tout ça. Ok. Et ça fait des petites zones. Donc, J'ai la clim, quoi. Non, mais c'est un luxe, hein, ici. Ah ouais, j'espère que ça va convaincre plusieurs personnes parce que, tu vois, je savais pas, j'ai jamais vu cet aspect-là du Ouais, 22. en fait, on n'a pas trop. On a ouvert en juillet les chalets. D'accord. Ben, par exemple, on voit celui-là, il n'est pas encore fini. Ces deux-là, ils ne sont pas finalisés. Ok, Les quatre autres sont finis. d'accord. Mais après, pas le souci, mais il faut qu'on cherche une optimisation parce qu'on n'ouvre que quand on est ouvert. Parce que les gens qui vont dormir là veulent avoir accès au site. Oui, Et si le site n'est pas préparé, on va perdre. ouais, je vois. Pour les grandes vacances, on a ouvert une dizaine de fois en juillet, une dizaine de fois en août. Donc ça allait. Toute une logistique, Voilà, une il faut équipe, organiser. Ouais. On avait pris du monde en plus, en fait. Ouais. On a embauché du monde sur les 2 mois de vacances. Mais on ne peut pas maintenir sur toute l'année, quoi, parce qu'on n'a pas assez. On ne rentre pas dans nos cours, en fait. Ouais, ouais, Pour non, le mais moment. c'est- Et là, ben, on voit comment. En finalité, il faudrait qu'on ouvre quasiment tout le temps, mais pour l'instant, c'est pas encore. On n'est pas Ouais. encore arrivé à ce stade-là. Ok, Et d'accord. ça viendra. Ok, ben, j'espère que tu auras tellement de demandes après l'émission que du coup, tu vas débloquer tout ça et que ça va se débloquer en fait. Comme nous on explique, hein, le Wasaï, ben, c'est dans 4 ou 5 ans avant d'avoir une production. Donc il faut prendre en compte ben, le projet dans sa globalité.
Si on prend que une journée comme ça, comme aujourd'hui, oui, là, c'est vraiment, on accueille du public, tout ça. Oui. Mais tout le reste du temps, ben, on a une réalité où il faut qu'on entretient le site, on se publicité, tout Ah le oui, point. c'est sûr. On pas éteindre l'eau. Attends, j'arrive. Et là, on est en Wasaï. On a un peu de coco, mais c'est surtout le Wasaï. Ok. Là, on a commencé les plantations là, pour l'année prochaine, Mhm. dans le but que quand on a déboisé derrière, qu'on puisse avoir déjà des pieds. Parce D'accord. que, en fait, on plante les graines et c'est entre 9 mois et 1 an après qu'ils sont prêts à être mis en terre. Ah, d'accord. Donc, ça sert à Donc, ça, il la y a tout un pépinière. travail de pépinière, voilà, D'accord. où on plante les pieds de Wasaï en avance pour pouvoir. Ben, on en vend aussi, mais aussi là, ça va être surtout pour le projet de derrière. Ok, d'accord. Donc, vous préparez déjà, vous anticipez Ouais. déjà. Là, on D'accord. aura environ, on va essayer de mettre en pot au moins 3500 pieds. Waouh. Ah ouais, Et on c'est va faire en pas... phase, en fait. Comme les 58 hectares, c'est vraiment beaucoup, on ne pourra pas faire tout d'un coup. Oui, Mais chaque année, si on arrive à planter 3000 par pieds, étape, quoi. voilà. Ok, d'accord. Ok. Ça fait... c'est un beau projet, c'est un magnifique site qui allie les deux. Et Ouais. c'est important, il faut mettre en lumière ce genre de choses. Et honnêtement, nous, on vient de Cayenne ce matin, on s'est Mhm. levé. Mais on est là et moi, je suis très contente d'être là. Très C'est vrai. contente, hein. Je me suis levée tranquillement et arrivée ici, là, c'est bon, j'ai refait ma journée. Ouais. Non, franchement, c'est... Moi, je suis émerveillée et admirative de tout le travail. J'imagine même pas l'investissement Ouais. que ça représente. Et en tout cas, moi, j'espère que ça va continuer. Je te remercie pour cette visite guidée VIP. C'est un super beau projet. J'ai quelques petites questions que je pose à chacun de mes invités. Bon, il y a une question que je ne vais pas te la poser. C'est si vous aviez un endroit à faire visiter à des gens en Guyane, quel endroit ce serait? Mais bon, du coup, même moi, je leur recommande de venir au 22-22. Donc... Non, après, il y a d'autres sites, hein. Il y a la femme François, Mhm. Big Up aussi. On n'est pas concurrent sur des trucs comme Oui, ça. bien sûr. Son En, émission, ouais, il parlait ouais. aussi de ton site. Ouais. En idée si je dois côté un autre site, ben, c'est son site. Ouais. Non, c'est ce qu'il disait, il faut donner la force à tout le Ouais, monde. Il ouais. y a de la place pour tout le monde. Donc, Il y a faut tout à vraiment... faire, ouais. OK. Et s'il y avait un plat, quelqu'un qui ne connaît pas la Guyane, qui vient d'arriver en Guyane, tu lui fais goûter quoi? Un plat que nous on fait? Non. En Guyane? Que peut-être ton plat préféré Mais mon plat préféré, c'est Wasaï Ah ben. ou la soupe. Voilà. Wasaï, bon, ça semble Ouais, logique, hein, on est entouré de Wasaï. pieds de wasaï. Donc, OK. Et si tu voyais le Thomas qui a 10, 11 ans, tu lui dirais quoi? Ah, pas ça, 22. Là, ouais, pas ça. Mais Ah ouais? avant, enfin, j'ai un peu de regrets, mais bon, après, je pense que si j'aurais pas fait, je serais resté sur. Il manque quelque chose à concrétiser. Ouais. Donc, voilà. OK. Même moi, des fois, je suis un peu étonné de ce qu'on a réalisé parce Ah que ouais. on rêvait, mais quand des fois on regarde, on a tapé quand même. Pour le coup, Euh, là, oui, ouais. hein. J'imagine que pour atteindre ce niveau-là, tu as dû rêver très grand. Parce que, waouh! Non, franchement, je Ouais. suis impressionnée par la qualité des prestations, de tout ça. C'est vraiment joli. Et puis, on a l'impression qu'on est dépaysé, là. On n'a pas l'impression d'être... Ouais. On sait qu'on est en Guyane par rapport à la végétation, au Mhm. climat. Mais franchement, les habitations, tout ça, moi, je suis vraiment surprise. En projet sur le 22-22, d'ici 4 ou 5 ans, il faut que ça soit, quand je dis autonome, c'est que ça tourne tout seul en fait. Mhm. Avec tous mes employés, là on est en train d'essayer de voir pour faire des logements, pour loger les personnes carrément sur le site, Ok. nos employés. Parce que le but, c'est pour ça qu'on s'est entouré d'entreprises extérieures aussi, Mhm. c'est que moi je puisse, on peut dire, souffler. Il faut que ça tourne, qu'on atteigne l'équilibre financier. Mhm. C'est même si je ne fais pas de bénéfice, mais au moins si j'arrive à zéro et que le site continue à tourner, à se maintenir, à garder des investissements chaque année, de développement Ouais. aussi quand même, peut-être à moins grande échelle que ce qu'on fait en ce moment, parce qu'on est en train on peut dire, de tout construire.
Mais l'objectif de 22-22, c'est vraiment que ça puisse, ouais, voilà, d'ici 4 ans, tourner sans moi, on peut dire. D'accord, ok. Oui, Ouais. que ça fonctionne, quoi. Là, par exemple, sur les journées, là, on peut dire ça tourne quasiment sans moi. Mhm. Là, je fais le touriste, je parle avec tout le Ouais. monde tranquille. Je mets même plus trop la main à la pâte. Mhm. Il y a les équipes qui gèrent déjà. Ouais. Mais l'objectif, ça serait que ça soit tout au long de l'année, au niveau, ben, sur toute la partie agricole, la partie production, que Mhm. ça soit que ça soit en autonome, quoi. Que D'accord. je vienne là juste, ah ouais, ça c'est bien, ah oui, il Ouais. faudrait peut-être améliorer un petit peu ça, mais pas où je suis là, Ouais. présent derrière tout le monde. Mhm. L'objectif, c'est ça d'ici Ok. 4 ans. D'accord. Bah écoute, moi je vais revenir avec ma famille parce que ce sont des beaux projets et je pense qu'il faut soutenir. Donc vraiment, suivez le 22-22, venez aux journées portes ouvertes comme aujourd'hui. Mhm. C'est une fois par mois, tu m'as dit. Voilà, une fois par mois, Et on peut suivre tes actualités ou sur Instagram. Facebook, Instagram. Ok, Ouais, voilà, Facebook, Instagram. 22-22. Ouais, Et si vous si voulez ça veut savoir, poster. si vous voulez savoir la signification du 22-22, Faut venir. Thomas vous a dit il faut venir. En tout cas, vraiment, merci beaucoup Ok, de m'avoir fait visiter tout ça. pas de problème. Et puis, ben, on se dit à bientôt dans un autre épisode de Visage de Guyane. Au Ok, revoir. merci.